Bonsoir, 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 bonjour mes frères et sœurs. Bonsoir pour ceux qui sont dans le soir et bonjour pour ceux qui sont encore en pleine journée. Chez nous ici en Italie, c'est déjà le soir. Voilà, donc c'est pour ça que je souhaite bonsoir et surtout bonsoir et bonjour en Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs, c'est toujours le frère Maurice. Voilà, donc déjà d'abord, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien, je suis en super forme par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un terme connu par tout le monde. Voilà, c'est la nouvelle naissance, exactement. Donc, j'aimerais qu'on partage quelques petits trucs dans la nouvelle naissance. Voilà. Qu'est-ce qui veut dire la nouvelle naissance? Pourquoi est-ce qu'il faut une nouvelle naissance en Jésus-Christ? Voilà, j'aimerais qu'on partage un peu sur ça. Donc, c'est un peu l'idée que le Saint-Esprit a mis à mon cœur au lieu de partager. Voilà, voilà, c'est un moment de partage, hein, et j'espère qu'on sera tous richement bénis. Ok, on va recommander ce moment dans les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, Seigneur mon Dieu, nous voulons partager ta parole. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il est écrit dans ta parole, recommandez votre sang à l'Éternel, mettez en lui votre confiance, il agira. Père, nous recommandons ces moments. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, viens diriger toutes choses, viens conduire toutes choses, et que ta volonté soit faite. Que cette parole, Seigneur mon Dieu, Père, puisse toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu, Père, ô Dieu, qui vont l'écouter, et qu'elle puisse produire du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, voilà la nouvelle naissance. Donc, déjà d'abord, j'aimerais bien qu'on définisse qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Voilà. Bon, moi, je crois que la nouvelle naissance, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Voilà que, bon, lorsqu'un homme décide de servir le Seigneur, lorsqu'un homme décide de suivre Dieu, voilà, et de faire de lui son Seigneur et son Sauveur. Alors, en ce moment, il faudrait que l'homme passe par les eaux du baptême. C'est ce que Jésus-Christ il expliquait dans Jean 3, 7, normalement. Pourquoi est-ce qu'il faut passer dans les eaux de baptême, c'est quoi, et tout, et tout. Donc, j'aimerais qu'on lise un petit verset biblique, hein. Donc, comme ça, le petit verset biblique va nous éclairer sur tout ça. Dans Jean, chapitre 3, si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller dans Jean, chapitre 3. Je ne veux pas seulement vous lire le verset 7. Donc, du coup, je vais quand même vous lire, voilà, presque la moitié du chapitre. Parce que, bon, là, il s'agit d'un docteur de la loi, des temps anciens, à l'époque de Jésus-Christ, qui est venu voir Jésus-Christ de nuit, voilà, pour lui demander, voilà, qu'est-ce qui veut dire naître de nouveau. Alors, Jésus-Christ va l'expliquer, voilà, comment faire pour rencontrer Dieu, comment faire pour accéder à la vie éternelle. Alors, Jean 3, à partir du premier verset, je vais lire. Alors, Jean chapitre 3, verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi
de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc, on a lu le passage, vous avez écouté un peu, voilà ce que le passage nous dit. Donc, Jésus, il s'adressa au docteur voilà, de la loi de l'époque, Nicodème, et lui expliquait qu'au fait, il faudrait qu'un homme naisse de nouveau pour pouvoir hériter du royaume de Dieu, pour pouvoir être en contact avec Dieu. Nous, la plupart des temps sur cette terre, nous cherchons Dieu, nous voulons rester dans la présence de Dieu, nous voulons connaître ce Dieu qu'on parle tant, mais au fait, nous ne faisons pas le nécessaire. Donc, le plus important d'abord, c'est de naître de nouveau, passer par les eaux de baptême. Et normalement, le baptême, il se fait à l'âge adulte. Voilà, vous voyez comme Jésus lui-même, il s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. Le baptême se fait à l'âge adulte. Le baptême, ce n'est pas les baptêmes qu'on fait comme on baptise un bébé, voilà, qui ne comprend rien et qui ne sait rien. Non. Le baptême se fait à l'âge adulte. Il faudrait, quand tu te baptises, au fait que c'est toi qui prends la décision de servir le Seigneur. Tu prends la décision de marcher avec le Seigneur. Voilà. Et alors, donc, c'est donc ça qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est que tu t'engages à servir Dieu. Tu t'engages à marcher avec lui, tu t'engages à le suivre. Donc, ici, comme je disais tantôt, le baptême, c'est quand un homme décide de suivre Dieu et de faire de lui son Seigneur et Sauveur, parce que l'homme a besoin de passer de la mort à la vie. Vous savez que nous étions tous condamnés à la mort à cause du péché d'Adam, ce péché qui nous a séparés de Dieu. Voilà. Et donc, Dieu a décidé de nous réconcilier, Dieu a décidé de nous réconcilier, voilà, avec lui à travers son Fils. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que cette vie que nous vivons sur cette terre est une vie passagère. C'est une vie passagère. Voilà, c'est une vie que on est là et après on va vivre un certain temps et ensuite nous allons mourir. Et quand nous allons mourir, la vraie vie commence. Donc sur cette terre, tu vis, tu es de passage au fait. Mais après, quand tu vas mourir, il faut savoir où tu iras. Est-ce que tu iras du côté du Seigneur, là où il y aura des élus de Dieu? Est-ce que tu iras du côté de l'enfer, là où il y aura les élus du diable? Parce que quiconque vit dans le péché est déjà condamné au jugement dernier. Oui, il y aura un jugement dernier. C'est ce que beaucoup des hommes ignorent. Il y aura un jugement dernier. Parce que quand l'homme a péché, l'homme a été séparé de Dieu. Alors Dieu, pour réconcilier l'homme avec lui, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en son nom devienne enfant de Dieu. Parce que tant que tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu. Voilà. Et donc, c'est à toi de décider, de choisir. Est-ce que je deviens enfant de Dieu ou pas? Donc, c'est à toi de voir. Est-ce que tu deviens enfant de Dieu ou pas? Et comment ça se passe? Ça se passe sur... je vais vous lire un petit verset biblique. C'est toujours dans Jean. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe?
quand tu décides de recevoir la parole de Dieu qui est Christ, parce que Christ c'est la parole de Dieu, Christ c'est le rocher, la parole, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc au commencement était Christ et Christ était avec Dieu, parce que Christ c'est Dieu. Ok? Donc quand tu décides de recevoir la parole de Dieu, Dieu te donne le pouvoir de... Ça dit Dieu te fait devenir son fils, au fait. Tu quittes de la créature à fils, à co-héritier avec Jésus-Christ. Donc, en devenant donc enfant de Dieu, au fait, en devenant enfant de Dieu, tu passes de la vie, tu passes de la mort à la vie, au fait. Parce que, comme j'ai expliqué tantôt, la vie que nous vivons sur cette terre est une vie passagère. La mort qu'on va mourir après la vie de cette terre, ça dit quand nous quittons cette terre, cette mort est une mort passagère. Et après, il y a ce qu'on appelle la mort éternelle, qui est l'enfer. Alors, pour ne pas hériter de cet enfer, au fait, pour ne pas hériter de l'enfer, Dieu, pour sauver les hommes, il a envoyé son fils. Alors, le seul chemin qu'on a, la seule possibilité qu'on a pour échapper de l'enfer, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important que chaque homme ayant la capacité de comprendre, la capacité de connaître le bien et le mal, il est important que chaque homme choisisse de servir le Seigneur, choisisse de marcher avec Christ pour hériter du royaume de Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire les eaux du baptême. Alors, les eaux du baptême, c'est quoi? Les eaux du baptême, c'est un engagement. C'est un engagement que tu fais avec le Seigneur. Les eaux du baptême, c'est un engagement que tu fais avec le Seigneur. Donc, tu prends un engagement ce jour-là, tu décides de servir Dieu, tu décides de marcher avec lui, de lui obéir. Et après, dans les eaux du baptême, il y a maintenant la nouvelle naissance de l'esprit. C'est quoi la nouvelle naissance de l'esprit? La nouvelle naissance de l'esprit, c'est que tu commences à vivre selon les désirs de l'esprit, au fait. Et c'est quoi les désirs de l'esprit? Les désirs de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu te demande de faire. Donc, tu commences à vivre selon ce que les Écritures te disent. Donc, tu laisses à ce que Dieu ôte ta mentalité à toi et installe en toi sa mentalité. Cette mentalité qui est la mentalité de l'esprit. Donc, tu te fais diriger par le Saint-Esprit. C'est un peu quand les disciples de Jean sont venus dire à Jean que ce Jésus que tu as baptisé, lui aussi, il est déjà en train de baptiser de l'autre côté. Et Jean les a dit que il faudrait que moi je diminue pour qu'il croisse. Donc, c'est important que toi, au fait, tu diminues et que l'Esprit de Dieu qui est en toi grandisse et mûrisse et te conduise sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Donc, mes frères et sœurs, c'est vraiment très important que vous naissiez de nouveau. C'est vraiment très important que vous arrêtez de vivre dans la vie que vous vivez tous les jours, la vie du péché. Voilà. C'est vraiment important que vous délaissez cette vie-là. Et par contre, il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont passés par les eaux du baptême. Mais après les eaux du baptême, ils ont dit, ah, c'est bon, c'est fini. Voilà, ils continuent à mener leur vie. Je suis sauvé. Non, mon ami, tu n'es pas sauvé. Oui, Jésus-Christ a dit que quand je reviendrai, beaucoup vont dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je vais leur dire, je ne vous connais pas. Voilà. Être sauvé, ça veut dire quoi? Être sauvé, c'est que tu marches conformément à ce que la parole de Dieu te dit. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, mais tu continues à vivre dans ta vieille mentalité. La Bible dit que celui qui est né de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça veut dire que tu dois vivre une nouvelle vie. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, mais tu passes le temps à vivre dans l'impudicité, dans l'immoralité. Tu es marié, tu trompes ta femme. Toi, tu es une femme mariée, tu trompes ton mari tous les jours. Tu couches avec le voisin, tu couches avec le frère de ton mari. Toi qui es marié, tu couches avec les soeurs de ta femme. Mais tu vas à l'église tous les dimanches. Mon frère et ma soeur, ne laisse pas que la mort te surprenne. Parce que personne ne sait quand il va mourir. Donc, c'est vraiment important que chaque jour qui passe, nous soyons en règle avec Dieu. Ah oui, si tu es né de nouveau, laisse que la mentalité de l'esprit vienne en toi. Tu connais la vérité. Voilà, tu n'es pas comme les autres qui ne connaissent pas. Toi, tu connais déjà la vérité.
Comment tu peux être marié, tu trompes ta femme? Comment tu peux être né de nouveau, c'est toi qui voles? Hein? Tu es né de nouveau, c'est toi qui fais encore la sorcellerie. Tu fais la sorcellerie dans la famille. Tu veux faire du mal aux gens. Arrêtez de faire ces choses. Choisissez le Seigneur. Parce qu'un jour, tu vas mourir. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Ah oui, il ne faut pas que la mort te surprenne. Il faut être comme les 5 vierges sages. Elles ont gardé l'huile. Et lorsque l'époux est arrivé, elles avaient toujours la lampe allumée. Pourtant, les 5 vierges folles, elles n'ont pas gardé leur huile. Quand l'époux est arrivé, elles n'avaient plus d'huile pour aller accueillir l'époux. Il ne faut pas que l'arrivée de Jésus-Christ te surprenne. Il ne faut pas seulement attendre que l'arrivée de Jésus-Christ, c'est quand le ciel va s'ouvrir, tu vas voir les chars descendre. Ça, c'est le dernier jugement. L'arrivée de Jésus, c'est fait tous les jours. Quand la mort te prend là, c'est Jésus qui est arrivé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand la mort te prend, c'est fini. Dès que tu meurs, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de seconde chance. Hein. Si la mort t'a surpris que toi, tu es en train de tromper ta femme, oui, tu es en train de faire la sorcellerie, tu es en train de faire les commérages, tu es en train d'accuser les autres, pourtant tu connais la parole, pourtant tu es né de nouveau. La mort t'a surpris. Hein. Et la Bible dit qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, on est sauvé par grâce. Donc, toi qui ne connais pas Jésus là, c'est important que tu puisses le connaître. Oui, oui, comme Jésus-Christ a dit là, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Jésus-Christ est le chemin. Il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres que tu vas faire, toi qui ne connais pas Jésus, toi qui n'es pas encore né de nouveau, qui vont te sauver. Non, c'est la grâce de Dieu qui sauve. Nous sommes au moment de la grâce. Donc, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, il faut naître de nouveau correctement. C'est-à-dire quoi? Dans le cœur. La nouvelle naissance est dans le cœur. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, mais tu as un cœur noir. Noir comme le charbon. C'est toi qui es toujours dans tout. C'est toi qui critiques tout le monde. C'est toi qui fais le commérage. C'est toi qui fais le mal. Non. Non. Quand tu es né de nouveau, tu as changé de vie. Tu marches dans une nouvelle vie. La vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, c'est quoi la vie de Jésus-Christ? C'est d'être pieux. Voilà. C'est de respecter la parole, ce que la parole te dit. Tu es là, tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien, tu ne vas même pas à l'église. Par contre, tu dis que tu peux servir Dieu à la maison. Dieu a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront jamais contre elle. Donc l'église, c'est l'église de Dieu. C'est Jésus même qui a bâti l'église. Comment tu peux dire que toi, tu vas servir Dieu sans aller à l'église? Non. C'est quoi le premier devoir de l'homme? Jésus-Christ a dit quoi? Allez et faites du monde entier mes disciples. Toi, tu es à la maison. Tu ne prêches la parole à personne. Tu n'annonces la parole à personne. Tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien de quoi? Chrétien de la télé? Hein? Ou chrétien du manger et de boire? Tu manges. Dimanche, les gens vont à l'église. Les gens vont annoncer la parole de Dieu. Les gens vont servir le Seigneur. Toi, tu es à la maison, tu manges, tu bois. Tu dis que tu es chrétien. C'est quand est-ce que tu fais ton devoir? Ton devoir d'annoncer la parole. Hein? Il faut aller à l'église. Il y a tellement les églises à côté de ta maison. Tu ne veux pas aller à l'église. Va à l'église. Va à l'église pas pour aller chauffer le banc. Oui, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui vont à l'église pour chauffer les bancs. Voilà, ils arrivent à l'église là. Les bons messieurs, les bonnes dames, elles n'écoutent que le message. Après, ils rentrent à la maison. Toi, tu viens chauffer les bancs là, tu vois qui nettoie l'église. Il y a des gens qui nettoient l'église. La sono, qui font la sono. Et parfois, ces gens-là sont les premiers à critiquer. Ah, oh, l'image là, ça bégait même aujourd'hui. Hein. Oh, le micro même dérangeait. Il y avait un bruit bizarre. C'est des gens qui travaillent pour que il n'y ait pas le bruit bizarre. Engage-toi avec le Seigneur. Tu es né de nouveau. Lis ta Bible. Tu vas voir ce que la Bible te dit. Tu t'engages, tu vas dans la maison du Seigneur. Tu sers Dieu. Il faut servir le Seigneur. Voilà, tu peux servir Dieu en faisant le nettoyage à l'église. Tu peux servir Dieu en faisant l'accueil. Tu peux servir Dieu en... je ne sais pas quoi. Il y a tellement de trucs à faire à l'église. En aidant à la sono, voilà, à le groupe d'évangélisation. Parce que notre devoir, nous chrétiens, cette terre, c'est d'évangéliser.
c'est de ramener les âmes à Christ. C'est de dépeupler l'enfer pour remplir le royaume de Dieu. Alors, si toi, tu ne fais pas ton devoir, qui va le faire à ta place? Le moment est venu que l'Église doit s'élever. L'Église doit montrer le bon exemple. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et toi, tu restes à la maison. Les autres vont à l'église dimanche. Même à la maison, là, quand tu suis le culte, là, c'est les gens comme toi qui se sont levés le matin pour aller préparer les cultes. Tu suis le culte, tu vois que le pasteur que tu suis là, c'est lui qui a fait le ménage de la salle. C'est lui qui a réglé les micros. Hein? Il parlait là bien, l'image est bien, il y a les caméras qui filment. Tu vois que la caméra filme tout seul. C'est des gens qui se sont levés pour aller servir le Seigneur, pour que le monde entier puisse profiter de la parole de Dieu. Toi aussi, le moment est venu que tu te lèves, mon frère, ma soeur. Arrête de dormir à la maison. Lève-toi, va dans une église à côté de toi et sers le Seigneur. Et sers le Seigneur. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Et c'est ça qui veut dire naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est être ambassadeur. Tu t'engages à servir le Seigneur et tu deviens ambassadeur du Christ sur la terre. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du monde de Dieu. Nous sommes de passage. Nous sommes des ambassadeurs du Seigneur. Nous devons annoncer la parole pour que les gens qui ne connaissent pas Christ puissent le connaître. Nous devons tous perdre les brebis du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit que c'est les pasteurs qui doivent perdre les brebis. Ou les apôtres. Ou les évangélistes. Il a dit tout le monde. Tout le monde. Donc vraiment, pour vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, c'est important que vous le connaissiez. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir. Et quand vous allez mourir, ce sera bien dommage pour vous si vous ne connaissez pas le Christ. Parce que vous allez perdre votre vie pour toujours. Il est important que vous naissiez d'eau et d'esprit. Choisissez le Seigneur. Oui, choisissez le Seigneur. Arrêtez de vivre dans le mal. Arrêtez de vivre dans la sorcellerie. Arrêtez de vivre dans les ténèbres. Choisissez le Seigneur. Parce qu'un jour, toi le sorcier là, toi le sorcier qui fait la sorcellerie tous les jours, un jour, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tu perdras ta vie pour toujours. Repends-toi. Arrête tes mauvaises choses. Repends-toi. Dieu a déjà envoyé son Fils venir mourir pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Repends-toi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tes péchés te seront pardonnés. C'est très important. Ne laisse pas que la mort te surprenne. Si la mort te surprenne, si la mort te surprend, pardon, tu vas périr. Tu vas perdre ta vie pour toujours. Ne crois pas ce que les gens disent n'importe quoi là-bas dehors, ils racontent n'importe quoi. Mets ta vie en paix avec Dieu. Choisis le Seigneur pour toi et pour ta famille, pour tes enfants. La Bible dit qu'il faut éduquer les enfants selon le Seigneur. Parfois, tu fais les enfants, ton enfant se retrouve drogué et tu te dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Laisse le bon Dieu tranquille. Tu as d'abord servi le bon Dieu quand? Toujours là, ouais, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Après, on me dit que Dieu. Mon frère, laisse Dieu tranquille. Dieu a dit quoi? Si tu veux le connaître, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Viens naître d'eau et d'esprit et tu le sais. On est là comme ça, on ne veut pas servir le Seigneur, mais on est toujours en train de l'accuser. À peine il y a quelque chose, on accuse Dieu. À peine il y a un problème, on accuse Dieu. Non. Il faut se répandre. D'abord, tu viens, tu sers le Seigneur. Après, ça ne fonctionne pas, tu peux l'accuser. Tu es là, tu mènes ta vie comme tu veux. Tu fais ton désordre comme tu veux. Mais de quand tu vas mal, tu commences à dire, ouais, le Seigneur même là, il est où? Le Dieu là même, il est où? Non. C'est pas bon. Mon frère, ma soeur, il faut que vous vous repentiez. Repentez-vous. Servez le Seigneur. Parce qu'un jour, Jésus-Christ va toquer à votre porte. Il sera trop tard. Oui. Ne croyez pas toujours que non, tu vas le faire demain. Mon ami, tu peux mourir dans la nuit. Hein. Tu peux mourir dans la nuit. Prenez la bonne décision. Tant que vous êtes en vie, prenez la bonne décision. La bonne décision, c'est laquelle? C'est de servir le Seigneur. C'est de naître d'eau et d'esprit. Et quand tu nais de nouveau, laisse que ton esprit soit renouvelé. Que le Seigneur met en toi sa mentalité et qu'il te ôte la tienne. Tu ne peux pas être né de nouveau, mais tu continues à vivre comme tu vivais dans le passé. Ça ne sert à rien. Il faut être né de nouveau dans le cœur. Tu dois avoir un nouveau cœur.
Et ça se passe avec quoi? Ça se passe avec ça. Lire la parole. Il faut lire la parole. Voilà. On va lire un petit verset dans Éphésiens 2, de 1 à 2. Il faut naître de nouveau, les gars. C'est très important de naître de nouveau. C'est très, très important. Alors, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Je lis dans le nom de Jésus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous avez suivi le passage. Vous étiez morts par vos offenses. Donc, à cause du péché d'Adam, nous étions tous condamnés à la mort. Alors, Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Je vous ai dit tantôt, la vie éternelle, c'est après la mort. Cette vie que nous vivons ici, là, c'est une vie passagère. Ne crois pas que c'est ton argent qui va te sauver demain. Il y a des gens, vous êtes là, vous vous battez pour accumuler l'argent, les richesses. Tu es milliardaire. Tu peux être milliardaire de cette terre et tu perds ton âme. Comme la Bible dit. À quoi bon servira-t-il à un homme d'amasser tous les trésors de la terre s'il perd son âme? Alors, mon frère et ma soeur, s'il vous plaît, posez-vous une question. Une seule question. Quand tu vas mourir, où est-ce que tu iras? Est-ce que tu vas aller du côté du Seigneur ou tu vas aller du côté de la mort éternelle? Posez-vous une question. Vous pouvez dire que Dieu n'est pas vrai, Dieu n'existe pas, c'est du charabia. Admettons que vous avez raison. Vous aurez raison. Mais si vous avez tort, qu'est-ce que vous feriez après la mort? Posez-vous cette question-là. Et la mort peut vous surprendre à tout moment. Il n'y a pas le temps. S'il vous plaît, mettez vos vies en ordre. Choisissez le Seigneur. Et vous qui êtes nés de nouveau, laissez-vous transformer par le Père. Il ne faut pas seulement être né de nouveau pour naître de nouveau. Laisse que ton cœur soit circoncis pour Dieu. Sers le Seigneur. Arrête de rester à la maison pour dire que tu vas servir Dieu à la maison. Il y a les églises à gauche, à droite. Trouve une église à côté de la maison et sers Dieu. Et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Parfois, on sert Dieu et on vit dans le péché. On continue à vivre selon les fils de la rébellion. C'est toi qui sers Dieu, c'est toi qui vas en boîte de nuit. C'est toi qui sers Dieu, c'est toi qui couches avec la soeur de ta femme. C'est toi qui sers Dieu, c'est toi qui couches avec je ne sais pas qui. C'est toi qui sers Dieu, c'est toi qui voles. Tu sers Dieu, c'est toi qui mens. Tu sers Dieu, c'est toi qui trompes. C'est toi qui insultes. C'est toi qui ne respectes pas ton grand frère. Tu ne respectes pas ta mère, ton père. Et tu sers Dieu. Non, tu ne sers pas Dieu, mon ami. Tu es un fils de la rébellion et Dieu va te dire au dernier jour, je ne te connais pas. Alors, mon frère et ma soeur, toi qui ne connais pas Dieu, cherche Dieu et connais-le. Et s'il te plaît, nais de nouveau. Ne laisse pas que la mort te surprenne. Et toi qui le connais déjà, sers-le. Sers-le de tout ton cœur. Ne le sers pas à moitié. Parce qu'il a dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Dieu vomit ceux qui sont tièdes. Dieu n'aime pas les gens tièdes. Je vous en supplie. Faites le bon choix. Ne laissez pas que la mort vous surprenne. Il faudrait au moins que quand la mort vient, tu es sûr que tu as ton passeport pour l'éternité. Et c'est très simple pour avoir le passeport pour l'éternité. C'est de naître d'eau et d'esprit. C'est de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et de l'accepter comme son Seigneur, comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est tout. Et après, tu as le parchemin. Ça, c'est le parchemin de Dieu. La Bible. La Bible. Tu lis ta Bible. Tout est écrit dedans. Voilà. Et tu écoutes les prédications. Tu appliques ce que les prédicateurs prêchent. Ce que la Bible te dit. Et tu seras sauvé. C'est simple. Ok. J'espère que ce message vous a plu. J'espère que ce message vous sera d'une utilité.
Voilà, et que vous êtes bénis à travers ce message. Soyez encore bénis, mes frères et sœurs. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous protège, vous garde en cette fin d'année et que sa grâce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.